Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. J'ai envie d'utiliser les portes de l'intuition pour démarrer. J'espère que vous êtes en forme. Voilà. On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Donc c'est une guidance intemporelle générale, hein, comme d'habitude, hein, les amis. Donc prenez que ce qui résonne avec vos vies. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder ou vous regardez cette vidéo? On a le film. Ah, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Je vous dis assez régulièrement, c'est bien de rêver sa vie, mais c'est mieux de vivre ses rêves. Vous avez des rêves plein la tête, des envies, des projections, mais il est temps maintenant de leur donner vie. J'entends aussi de surfer sur la vague. Ok, de surfer sur la vague, de sortir de la manipulation. Euh, alors, de sortir des pensées négatives. Ok. Donc j'ai envie de vous dire là, en ce début de tirage, sortez de vos projections aussi négatives. Vous avez des rêves, tout ce qui est positif, euh, tentez de donner vie à tous vos rêves positifs. Cependant, toutes vos projections négatives, tout ce qui peut encore s'entrechoquer dans votre tête, tout ce que vous pouvez encore ruminer en termes de négativité, d'insatisfaction, de déni, il est important que vous sortiez de ça. Parce que vous êtes manipulé par vos pensées, par vos pensées négatives en l'occurrence, hein. Euh, c'est d'ailleurs celle qui prédomine dans votre esprit, le négatif plutôt que le positif. Il y a un revirement, ok? Cette carte, en fait, vous annonce que vous avez la capacité de transformer cette négativité en positif. Vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez. Vous pouvez ne plus laisser vos pensées négatives vous manipuler. Vous pouvez sortir de ce schéma aliénant, j'entends. Ok. Évidemment, évidemment, ça vous demande de la patience, du courage et de la persévérance avec l'horloge. Et cette carte vous dit quoi? Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui, je me dis, ok, j'ai entendu Sonia me dire ça dans la guidance, je suis plus puissant, plus puissante que je ne l'imagine. Je peux contrer mes pensées négatives et transformer en positif d'un claquement de doigts. Allez, ça y est, c'est fait. Non, je vais être honnête avec vous. Ça demande un peu de patience, mais surtout du travail. C'est pas je reste là à me tourner les pouces. C'est que j'essaie de comprendre quelles sont les pensées négatives qui me manipulent, qui me mettent des bâtons dans les roues, qui m'auto-sabotent, pour aussi prendre conscience de ma capacité à changer le cours des choses, pardon, pour prendre confiance en moi. On a besoin de travailler sur la confiance en soi dans ce jeu, ok? Et prendre ce temps-là pour aller au bout de ce changement. Debout, c'est incroyable. On vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Debout, vous voyez ce poulain-là, il est debout. Au début, il a titubé sur ses pattes. Il a eu du mal à se lever. Il est sorti du ventre de sa mère. Paf, il est tombé à terre.
il a mis un petit temps pour, voilà, pour sortir de cet état un peu sonné, et il s'est hissé sur ses pattes. Et il a avancé petit à petit. Il a fait cet effort-là de se mettre debout. Donc, cette carte me confirme qu'effectivement, ça vous demande un effort. Alors, avec la carte de l'horloge à côté, peut-être que ça vous semble difficile, peut-être que ça vous semble long, peut-être que vous avez déjà entrepris un travail sur vous, mais que à l'heure d'aujourd'hui, malgré ce travail, vous vous rendez compte que vous avez encore ces pensées négatives. Alors, ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait n'a servi à rien. Non, au contraire, ça a levé des couches, mais ça veut dire que ben, il y a encore du boulot et il faut l'accepter, il faut l'admettre. Ah, écoutez, et je vous ai dit, il faut l'accepter, ok? Le positionnement, et je vous lis la phrase. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. D'accord? On a là un positionnement par rapport à l'extérieur, mais aussi par rapport à soi. Bon, ça parlera à quelqu'un. J'ai lu le mail de quelqu'un que je vais avoir en consultation là ce matin et je suis en train de comprendre ce qui se joue là. Donc ça parlera à cette personne, ça parlera à d'autres, évidemment. Ok. On a besoin de faire preuve de persévérance là, peut-être pour ne plus être manipulé par ses pensées, pour ne plus rester dans un positionnement, pour comprendre que le temps fait son œuvre, mais que là, il est temps dans l'ici et maintenant de se remettre debout et surtout d'accepter le choix de l'autre, son positionnement, pour arriver à trouver son positionnement à soi, pour transmuter. On est là dans la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc il faut le décider d'entreprendre cette guérison. Pour ça, on vous parle de parole, il faut pouvoir l'exprimer. Il faut être dans la bienveillance à votre égard, à l'égard des autres. Euh, il ne faut pas être dans cette sorte, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la rumination en fait. Euh, il faut aussi savoir se parler avec égard, avec gentillesse, avec bienveillance, pour plus de fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide, la fluidité. Bon, ok. Bon, je vais poster. De toute façon, je vais le mettre ce tirage parce que j'ai été appelée à faire cette guidance pour la poster sur YouTube. Ok. Mais c'est aussi pour cette personne-là qui est une abonnée de la chaîne, hein, donc de toute façon, voilà. Ok. Il y a ce travail à faire pour mettre en mots. Il y a besoin d'aide. Donc, voilà, c'est le cas là, j'allais dire, pour arriver à accepter le positionnement de quelqu'un, pour sortir de cette manipulation mentale, pour se libérer, pour transmuter, pour comprendre aussi qu'il fallait ce temps-là, ne pas se juger durement, à se dire j'en suis encore là, non, 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 c'est euh, faites confiance au timing divin, c'est qu'il y avait quelque chose à comprendre et dans l'énergie, quelque chose à fluidifier justement. Avant, c'était trop tôt, après, ce sera trop tard. C'est maintenant. Allez, je suis attirée par l'oracle des 7 énergies. Alors, je demande à ce que ce tirage parle, j'allais dire au plus grand nombre, tout au moins à toutes les personnes à qui il doit s'adresser, et pas simplement à la personne que je reconnais dans ce tirage-là. D'accord? Voilà. On récupère la neutralité là du jeu. Effectivement, peut-être n'étais-je pas neutre en lisant son long mail ce matin et en sachant que je l'ai en consultation après. Ok, je retrouve la neutralité. Mais ça parlera à d'autres, hein, les amis.
ce début de tirage. Et si vous vous reconnaissez pas dans ce début de tirage, allez, dites-vous, ça y est, ça va venir là. C'est rigolo. Alors, c'est assez comique, enfin comique. Je vous montre. Je vous remontre la carte de la manipulation. Et là, la première carte qui saute du jeu, c'est affabulation et mensonge. Et on a un petit Pinocchio, on a encore en fait un pantin et une marionnette tirés par des fils. Vous voyez, regardez, je vais les mettre côte à côte. Ok, donc on voit pas très bien là, mais au-dessus, il y a les petits fils là. Au-dessus de Pinocchio. Il y a ce chapeau. Comment se laisse-t-on manipuler par ses propres pensées, par ses films intérieurs, par ses projections, par ses rêves? Comment peut-être, j'entends, l'autre en face n'a pas peut-être été tout à fait aussi honnête à un moment donné, tout à fait clair, tout à fait neutre. On va continuer. Magnifique. Ah. On a l'éclat de magie. Voyez, c'est un personnage qui se dessine sortant d'une fleur de un nénuphar. Ok. Comment on fait le nécessaire pour moi d'un point de vue énergétique? On a beaucoup d'étoiles hein, dans ces deux cartes. Comment on va aller puiser? On va enfoncer ses racines en fait dans la boue, dans la vase, pour y puiser les nutriments nécessaires à son épanouissement et pour renaître de tout ceci, de toute cette boue, de toute cette négativité, de tout ce qui a parasité jusqu'à présent, pour sortir de son mensonge intérieur, de son déni, de tout ce qu'on n'a pas voulu voir. Impressionnant. Pour sortir de son déni, de tout ce qu'on n'a pas voulu voir. Ok, vous entendez? J'ai l'illusion et la réalité. On a le miroir. Pour sortir de l'illusion, pour aller vers la réalité, pour comprendre ce qui s'est joué. Pourquoi a-t-on été tant dans l'illusion? Pourquoi tant dans cet effet miroir? Qu'est-ce qui s'est joué là? Qu'est-ce que ça a révélé de soi, de ce que l'on n'a peut-être pas voulu voir intensément? De ces mécanismes, j'entends, de ces mécanismes de défense, de ces peurs, de ces doutes, de ces limitations. Ok. Puis dans le miroir, on voit son reflet inversé, les amis. L'autre est aussi un miroir. Il n'est pas soi, mais c'est une partie de soi que l'on voit en l'autre, dans ce qu'il est, dans ce qu'il n'est pas. On sort de l'illusion pour aller vers la réalité, pour une vision beaucoup plus éclairée, avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de discernement. On prend de la hauteur, on s'envole au-dessus de l'étang des émotions. On voit la réalité en face. Il y a ce travail à faire pour voir la réalité en face.
Beaucoup de poésie, j'entends. De grandes étendues d'eau. Le cadeau de l'oracle. Ce moment où on va se blottir dans un grand fauteuil moelleux, bien douillet, avec un beau plaid tout doux et sa tasse de thé. Ce moment où on va se sentir au chaud, bien, j'entends réchauffé. Prendre cet instant pour soi. La vision éclairée est le cadeau de l'oracle, ce moment de paix et de sérénité, cet instant que l'on s'accorde à soi, ce temps de pause. S'ouvrir pour découvrir. Cette clé que l'on avait à disposition, cette serrure qui était là, alors j'entends qui était là, et aujourd'hui, avoir le choix. Aujourd'hui, avoir le choix. J'entends. Pour se retrouver. J'entends. Pour se réaligner. Là. Pour retrouver quoi? Sa souveraineté, sa royauté. Voyez cette couronne? On la pose sur sa tête. On ouvre la clarté du troisième œil. On ne voit plus simplement avec les yeux. On voit, j'entends, avec son âme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait faire preuve de persévérance avec le pouvoir du but. On s'est donné comme but à atteindre, voyez cette flèche enflammée touche le centre. On s'est donné pour but d'atteindre une cible. Cette cible, c'est un mécanisme, c'est une cible du temps, c'est une pièce d'horlogerie. C'est comme ça qu'on dit? Je sais plus. Bref. On a défié le temps est passé, parce qu'il nous fallait suffisamment bien manier l'archer, j'entends. Ça a été l'entraînement de toute une vie, je vois l'Amazone. Mais aujourd'hui, cette personne peut atteindre le centre de sa cible. Et je me suis dit, mais quel est le sens? À quoi correspond le centre de sa cible? Ce sont les racines de l'abondance, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la solidité, et j'entends la fluidité également. Que dire de plus? L'amour de soi, la révérence est sacrée. Je vous ai parlé de serrure, je vous ai fait ce geste. Je vous ai dit, vous avez la clé, vous avez le libre arbitre. Vous avez la capacité aujourd'hui de prendre la clé. Regardez, la serrure se trouve dans le cœur. La clé se trouve entre les mains. Le monde est à la fois le cœur et les mains. Que vous dire de plus, les amis? Que vous dire de plus? Allez, je vais terminer en essayant de ne pas tout faire tomber.
parce que là c'est un peu en équilibre. Je vais terminer avec l'oracle des rebelles sacrés. Je suis à nouveau appelée par cette carte, ou cette petite fille. Alors j'allais dire cette petite souris, c'est rigolo. Bah, elle sourit également, mais voilà, vous verrez pourquoi. Elle reprend vie, elle se réincarne, réancre dans la matière. Le paysage derrière est un paysage fantôme. Elle existe bien. Elle a le sourire aux lèvres. Elle sait. Elle regarde en face. Conclusion. Ok, ça saute de ce tirage. C'est incroyable. Bon. Alors, je vous dis c'est incroyable parce que moi, je sais pourquoi. Je vous ai dit que ce tirage allait parler à beaucoup de personnes, mais à une personne en particulier. Et je sais exactement ce sur quoi je dois la faire travailler. C'est incroyable. Les mots veulent être écrits. Ok? Vous voyez ce personnage dont le maquillage a coulé? Cette personne qui a certainement beaucoup pleuré. Voyez tous ces papillons qui sortent du chakra coronal au-dessus de la tête pour libérer l'esprit, pour amener de la légèreté, pour amener de la luminosité. Ce papillon situé au niveau de la gorge, il y a des choses à libérer, il y a des choses à exprimer. Il y a ce troisième œil. Je vous ai parlé du troisième œil, de voir pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'âme. Que dire de plus? J'ai envie juste de dire merci. Merci pour tout. Merci pour cette connexion incroyable. Merci pour les messages. Merci pour les guidances. Merci pour l'accompagnement. Merci, merci à l'univers aussi. Merci à mon âme. Voilà, parce qu'aussi, il faut accepter de reconnaître aussi soi. Euh, merci à vous, à toutes les personnes qui me font confiance, euh, avec qui je chemine main dans la main pendant un petit bout de temps, j'allais dire, avec cet objectif de leur permettre, à un moment donné, de me lâcher la main et de s'élever et de plus jamais avoir besoin de qui que ce soit, de devenir leur propre guérisseur, guérisseuse. C'est magnifique. Carte 42. Quelle magie, quelle merveille. Les mots veulent être écrits. On vous a appris que pour accéder à la créativité, il faut travailler dur, ou chercher par monts et par vaux sa raison d'être. Pourtant, ce que vous êtes se trouve à l'intérieur de vous et cherche à s'exprimer dès qu'il en a l'occasion. Vous n'avez pas besoin de lutter autant. Accordez-vous plutôt de l'espace afin qu'il puisse venir naturellement à vous. Voyez cet instant où on va se mettre dans son canapé, dans son fauteuil douillet, avec sa couverture, son petit thé, sa petite tisane, peu m'importe. J'allais dire même si vous voulez boire un verre de whisky, hein. Bref, en tout cas, ce moment à soi, où on se lâche, on se relâche, on s'abandonne. Hier, j'ai fait un atelier, je vous ai dit que je faisais des ateliers tous les mercredis soirs avec des ados. Et je les ai fait méditer. On a fait vraiment on a fait à la base une séance pour travailler les examens, etc. À venir, le stress, euh, bref, je vais passer les détails. Mais à un moment, je leur ai fait faire une méditation avec une visualisation positive, créatrice.
Mais pour les mettre dans un état de lâcher prise, je leur ai dit, lâchez-vous comme si vous étiez une pierre en fait. On a fait la posture de l'arbre, etc. pour l'ancrage. Mais une fois arrivé allongé sur le sol, lâchez-vous comme si, voilà, vous vous abandonniez telle une pierre là qui bouge plus. Vous oubliez votre corps et puis là vous rentrez dans cet imaginaire. Il y a un peu de il y a un peu de ça, il y a un peu de cette énergie là. À un moment, comment je, comment je relâche, comment j'abandonne, comment je m'entends quand je dis ça, hein. J'ai envie de vous dire comment je deviens plus rien. Mais en n'étant plus rien, finalement, je deviens tout. Et effectivement, le retour de ces jeunes, ça a été waouh, j'ai ressenti des trucs que j'avais pas ressentis avant. Ben oui, parce que je suis plus collée sur le mental, sur le contrôle, sur les conditionnements. Je suis ailleurs. Ok? Laissez l'énergie circuler. La vraie lutte ne se trouve pas dans le fait de trouver quelque chose, mais plutôt dans le fait de lâcher prise, avec l'idée que vous devez avant tout rechercher votre raison de vivre. C'est un processus naturel qui vient à vous. Il faut apprendre à ne pas forcer. Voyez, le schéma là de des personnes à qui ça s'adresse, ce sont des personnes qui, manipulées par leurs pensées, c'est-à-dire qui, depuis longtemps, ressassent quelque chose, s'accrochent à quelque chose. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de bien ou de mal. Souvent, je vous dis ça, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste euh, là où on en est et à quoi ça ramène. Et tout le travail, c'est de comprendre, mais pourquoi j'arrive pas à lâcher ça. Euh, Pourquoi je suis accrochée à tel événement ou à telle personne, même dans le silence de l'autre côté, pourquoi ça fait mal encore. Et le but, c'est de dire, mais à quoi ça ramène à soi, en soi, de son histoire, de ce que l'on est, de ses forces, de ses faiblesses. Vous comprenez? Lorsque vous serez vous-même, votre chemin de vie se révélera naturellement. Et j'ai envie de vous dire, pour devenir soi-même, en tout cas pour avoir cette conscience éclairée de soi, il faut aller à sa rencontre, les amis. Ça, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que dès notre venue, et même avant, j'allais vous dire, on est conditionné. On est conditionné par un milieu social, on est conditionné par une famille, par des parents, par un contexte, par une culture, par un pays, par des médias. On est conditionné, on est tellement conditionné par plein de choses. Euh, on est manipulé par la peur, par la soumission, euh, par tout un tas de choses. Et je crois, après ça ne regarde que moi, et vous pouvez ne pas être en accord avec mes propos, mais me semble-t-il que le but de la vie et de l'existence, c'est peut-être de se délester de tout ça, se libérer de tous ces conditionnements, pour à un moment donné se positionner et se dire mais qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je ne veux pas? Est-ce que ça me correspond ou pas? Est-ce que ce que l'on m'a inculqué jusqu'à présent, est-ce que, j'allais dire ces paroles d'évangile, parce que les adultes m'ont dit que c'était ça et rien d'autre? Ou est-ce que ma raison, ma conscience, mon éthique, l'être que je suis aujourd'hui, admet que ça ne fait pas partie de moi, de mes valeurs, de mes croyances et de ce que je souhaite dans ma vie? Voyez? Être vous-même, c'est bien. C'est simplement lorsque vous vous donnez la permission d'aimer, de vous respecter et de vous accepter dans toutes les circonstances, surtout dans les moments qui vous amèneront à être jugé et à être rejeté. Donnez aux rebelles sacrés qui se trouvent en vous la possibilité de décider de vos valeurs, peu importe si elles sont ou non en accord avec l'approbation générale. C'est quand même incroyable, les amis. Je ne connais pas par cœur toutes les cartes et tous les écrits en lien avec les cartes.
Je viens de vous dire ça, en fait. Et pourquoi, potentiellement, on peut être rejeté, jugé, j'entends lapidé, déshonoré, euh, lorsqu'on prend le chemin de la vérité, de sa vérité. Ben justement parce que probablement, à un moment donné, on ne correspond plus au groupe, on ne correspond plus à... Vous voyez, quand on parle souvent de vilain petit canard. Le vilain petit canard, c'est celui qui, dans sa famille, euh, est tellement différent des autres, est tellement à contre-courant que dans beaucoup de familles, on va s'opposer à ce soi-disant vilain petit canard. On va pas comprendre, on va le juger, on va le railler, euh, on va le mettre à l'écart. Pourquoi? Parce que peut-être que ce vilain petit canard, il a juste osé dire non. Vous me dites que ça c'est noir, mais moi je vois ça jaune moutarde, quoi. C'est pas noir. Et peut-être que jusqu'ici, tous les autres autour, pour faire plaisir, pour correspondre, pour rentrer dans le moule, euh, par fidélité, par culpabilité, allez savoir, par lâcheté, diront ah non, oh, le patriarche ou peu importe, la figure d'autorité a dit que c'est noir, donc ah non, c'est noir. Et vous allez dire mais non, je suis désolée. C'est pas que je veux m'opposer à proprement parler, mais c'est moutarde ça. Ah ben si tu vois pas noir, c'est que t'es pas du clan, quoi. Voyez, on a cette notion-là. Ok? Et j'ai envie de vous dire, soyez le vilain petit canard. Et vous savez pourquoi? Parce que le vilain petit canard, un jour, il se transforme en cygne. Alors, peut-être bien seul pendant un petit moment et dans l'incompréhension, mais il ne faut jamais perdre espoir de rencontrer les autres cygnes sur le chemin. Cet oracle vous délivre le message suivant. Ce que vous rêvez de faire, de créer, de vivre ou de manifester est ce qui est naturel pour vous. C'est pour cela que vous voulez le faire. Si lorsque... Oh, c'est un truc de fou. Si lorsque vous étiez enfant, vous avez été envahi par des forces qui cherchaient à vous contrôler et à vous manipuler. Revoyez les cartes, les amis. Je vous ai parlé de l'enfance, je vous ai parlé des parents. Alors vous avez probablement eu des difficultés à accéder à vous-même à cette époque. Vous étiez trop occupé à essayer de vous adapter et à surmonter les épreuves de la vie. Une fois que vous avez surmonté les épreuves de l'enfance et commencé à lâcher prise, on vous a appris que vous deviez vous ranger. Vous avez dû penser que votre chemin de vie n'était pas si accessible que cela. Ce que vous êtes naturellement était tout simplement caché derrière la honte et l'embarras occasionné par le fait d'avoir été conditionné à penser que vous devez être autre chose que vous-même pour qu'on vous accepte et pour qu'on vous aime. C'est un truc de dingue, les amis. Pourtant, votre vous naturel ne s'est pas envolé. Il est toujours en vous. Il se trouve devant le mur de honte et dit avec un air de provocation. Peu importe ce que pensent les autres, je suis là et je vais m'aimer. Cela vous permet de vous libérer de toute la gêne et de toute la culpabilité qui ressort alors que vous soignez vos blessures et vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel. Le rebelle sacré qui se trouve en vous apporte le soutien nécessaire pour que vous puissiez vous aimer. Déclarez. Je mérite de l'amour, peu importe ce que l'on pense de moi. Je mérite de l'amour, peu importe ce que l'on pense de moi.
Cette déclaration envoie un message énergétique à tous ceux qui vous ont fait ressentir de la honte, intentionnellement ou pas. Votre message pourrait atteindre vos parents, un professeur, un frère, une sœur, un ami, un amant ou toute personne qui avait besoin de décharger ses propres faiblesses sur vous. Libérez-vous du pouvoir que la honte a sur vous et reconnaissez qu'elle n'est qu'une émotion et non la vérité et qu'elle vous empêche de vous aimer. Vous êtes maintenant suffisamment fort pour briser le cycle. Il est temps pour vous d'arrêter d'avoir honte et de commencer à vous aimer. Écrivez, dansez, chantez, libérez-vous. Laissez tomber vos défenses et confrontez-vous au pouvoir que la honte a eu sur vous. Vous en avez terminé avec cela. Il est temps pour vous de vous mettre à nu, de reconnaître votre beauté et de vous mettre au travail. La vie vous encourage parce que ce que vous voulez créer veut être créé. Les mots, pardon, mince. Allez, ça arrive de temps en temps. Ben, c'est arrivé une ou deux fois. C'est l'émotion, écoutez, j'accueille. Je vais terminer cette guidance. Oh là là. Les mots que vous voulez écrire veulent être écrits. Oui, oui, ouais. Laissez tomber les vestiges du passé qui vous ont fait barrage. Enjambez-les et avancez sur le chemin. Ok, j'allais dire veuillez m'excuser, mais non, je vais pas m'excuser d'avoir des émotions qui remontent. Pourquoi, les amis? Parce que c'est mon humanité. Et que je crois que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que potentiellement vous raisonnez avec cette humanité-là, cette sensibilité-là, et que c'est important aussi que vous compreniez que vous avez en face de vous un être humain avec des forces et des faiblesses, avec un cheminement et encore beaucoup de choses à régler. C'est pas parce que je fais ce métier que j'ai tout réglé, c'est faux, d'accord? Je suis moi-même en chemin et mis à tel, j'allais dire d'arrache-pied. Voilà, il y a des moments comme ça. Je vais poster cette guidance, même si voilà, c'est plein d'émotions. Je vais la poster parce que euh, moi je suis sensible aux confidences que vous me faites. Je vais aller même plus loin, c'est que je suis honorée. Je, je suis honorée de travailler avec vous, celles et ceux avec qui vraiment je suis en interaction, mais même celles et ceux qui viennent voir mes guidances et qui simplement ressentent quelque chose. Voilà. Donc, j'estime que en retour, c'est important que vous voyez, j'entends mes vérités euh, et l'être que je suis. Donc voilà, aujourd'hui c'est un moment comme ça. Processus de guérison, les amis. Ok. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à poser les mains sur votre cœur, les pieds bien à plat sur le sol. Je vais vous inviter à respirer profondément et à visualiser une belle bulle de lumière autour de vous. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dire une sphère lumineuse ou une pyramide. Non, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est que vous soyez véritablement
dans un œuf cosmique. Cet œuf dans lequel vous avez été en gestation, mais cet œuf duquel vous allez sortir. Et je vous laisse accueillir. Alors soit vous pouvez répéter à haute voix après moi, soit vous pouvez intégrer simplement mes paroles en votre cœur, en votre âme, en votre être. Je fais la paix avec toute personne, toute situation et toute circonstance qui ont provoqué la honte de moi ou qui ont eu honte de moi, consciemment ou inconsciemment. Je me libère en mon cœur, en mon corps et en mon esprit. Je choisis de m'aimer, de m'accepter et de m'affirmer grâce à l'amour protecteur et à la sagesse divine de la vie. Je choisis de vivre tel que je suis. Je fais appel à l'aide inconditionnelle que la vie souhaite m'envoyer pour m'aider sur mon chemin. Je respecte et j'honore mon pouvoir créatif et ma valeur naturelle. Je suis fière de celle ou celui que je suis aujourd'hui, dans mon authenticité, ma vérité sacrée, distincte des autres, et je me libère d'eux, je me libère de leurs histoires, de nos histoires respectives et communes, pour gagner en légèreté, pour rayonner. Et je leur rends tout ce qui leur appartient. Je me déleste de tout ce qui ne m'appartient pas pour vivre ma vérité, pour suivre mon propre chemin, pour m'accomplir. Et enfin, être. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Je vous invite, les amis, à prendre une profonde respiration et tranquillement à revenir. Vous l'aurez compris, ce processus de guérison s'est transformé en soin énergétique parce que j'y ai amené mon petit grain, de sable ou de sel comme vous voulez. On va dire de sel pour la purification. Voilà, bah écoutez les amis, je vais vous laisser. Ce fut une magnifique guidance avec beaucoup d'émotions, beaucoup de... C'est comme ça, il y a des fois je contrôle pas, c'est ainsi. J'entends c'est la magie. Je sais pas si c'est la magie, mais bon, c'est ainsi. Je vous embrasse très fort les amis. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand, on verra.
Voilà, on verra. Et prenez soin de vous et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. À bientôt, au revoir.